Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour la guidance et les énergies de la semaine du 24 au 30 septembre 2018. Pour celles et ceux qui me découvrent, bienvenue à vous. Je rappelle que ce tirage est généraliste, il peut ou non vous correspondre. J'ai pigé un binôme dans le tarot de Marseille, une carte dans l'oracle de l'âme intuitive et une dans les anges de l'amour. Alors, le 1, le 2 et le 3. Si vous avez choisi le numéro 1, la justice. Dans le tarot de Marseille pour le binôme, et ce binôme est la force. Sacré binôme, hein? La justice et la force, côté professionnel. Vous serez peut-être en conflit avec une responsable hiérarchique ou avec une autorité quelconque au sein de votre travail, au sein de votre société. Il y a une personne qui a tendance à confondre l'autorité et le despotisme. Alors, soit qu'il y a un cadre ou un chef de service ou une personne, oui, voilà, ça c'est le vent, hein. Je vais les mettre ici, hein. Donc, je recommence, peut-être qu'il y a dans votre boulot une personne qui use de son pouvoir pour remettre de l'ordre dans une unité de travail. Mais c'est une personne qui use vraiment de son pouvoir. Vous serez peut-être amené à faire un concours pour un poste de responsable au sein d'une administration. Vous serez peut-être aussi évalué sur vos aptitudes à diriger une équipe. Deux personnes du sexe féminin se livreront peut-être à une lutte sans merci sur votre lieu de travail. Et peut-être qu'il y aura un contrat qui vous placera en position de force. Et bien voilà pour le professionnel. Le côté sentimental, alors si vous êtes en couple, c'est un amour exclusif, eh bien qui provoque des conflits au sein de votre couple, jusqu'à aller à la violence conjugale qui est possible. Donc attention, possessivité qui vire à l'affrontement. Ça pourrait être aussi une femme maîtresse qui aime avoir l'ascendant sur son partenaire. Et il serait peut-être, pour certains, venu le moment d'engager une procédure de divorce. Voilà pour le binôme numéro 1. L'oracle de l'âme intuitive est venu vous dire le cheminement, la croisée des chemins, planification, temps d'avancer. Alors, nous sommes tous engagés sur un chemin d'apprentissage, d'expérimentation et de découverte de soi. Hein. Et évidemment, la route peut être longue, mais elle vient toujours à un moment où l'on se retrouve à la croisée des chemins et où on doit décider de l'embranchement à suivre. Va-t-on prendre celle de droite, celle de gauche, celle du milieu? En tous les cas, quel que soit l'embranchement que vous allez prendre, il vous faut avancer et continuer d'apprendre.
et d'embrasser le changement choisi et d'avoir confiance en vous. Confiance que ce choix vous mènera sur la bonne voie pour vous aider à découvrir que vous avez besoin de connaître sur vous-même et sur les autres. Et le changement choisi est celui dont votre âme avait réellement besoin. Cette route vous mènera vers votre destination finale. Et votre destination finale, c'est celle de la vérité et de l'amour. Eh bien voilà, il y a un changement avec cette carte, mais qui sera salutaire en tous les cas. Les anges de l'amour, l'espièglerie, pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Eh bien, vous avez peut-être perdu cette espièglerie, cet amour enfantin. Et les anges, eh bien, viennent vous dire qu'il serait temps de remettre ça sur la table, cette joie, cette gaieté. Posez-vous la question, quand est-ce que vous avez été amusé? Quand est-ce que vous avez été amusé à en rire, à vous tordre de rire? Peut-être que vous ne vous en souvenez plus. Eh bien alors, activez cette espièglerie dans votre couple. Faites en sorte de proposer des soirées avec votre partenaire, de planifier quelque chose entre vous. Pour les célibataires, il serait bon aussi d'arrêter de vous enfermer dans cette bulle. Sortez, vous avez besoin aussi d'espièglerie, de rire, de vous amuser. Donc, vous avez besoin de distraction. Donc, il faut vous distraire. Et peut-être que dans cette distraction, vous allez rencontrer quelqu'un. Rencontrer des amis, aller au restaurant, faites les magasins, allez vous promener dans un parc, dans la forêt. Vous avez besoin de distraction. On a tous besoin de sortir un peu de notre routine, je vais dire comme ça. Donc voilà, pour le numéro 1. Le numéro 2. Alors, si vous avez choisi le numéro 2, le binôme et tempérance. Et son binôme est la lune. Oh, la lune, j'appelle ça le marécage. C'est moi qui appelle ça le marécage. Côté professionnel, alors il y a des échanges professionnels dans votre travail qui manquent de sincérité. On essaye de vous piéger. Faites attention à un averti en vos deux. Il y a aussi des commérages et de la sournoisie qui plombe l'ambiance de votre travail. Vous avez peut-être l'impression de naviguer en eau trouble et de perdre pied, et votre avenir vous semble terne. On a l'impression que vous allez au boulot avec des plombs dans les souliers. Attention, pour d'autres, il pourrait avoir une collaboration avec une personne menteuse. Menteuse et
et dissimulatrice à cause de la lune. Susceptible de tromper, de tronquer ou de déformer vos propos pour son intérêt à elle. Donc, faites attention à votre entourage. Et pour d'autres, vous serez peut-être amené à un emploi en milieu hôtelier. Et si vous avez cette ambition, eh bien, ça sera, vous en tirerez une grande satisfaction. Côté sentimental, vous allez peut-être correspondre avec, reprendre contact ou par correspondance hein, avec une ex-petite amie. Alors, c'est une liaison par ce binôme qui est dominé par les sous-entendus et les non-dits. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses cachées dans cette liaison. Et vous pourriez rencontrer une personne qui habite au bord de l'eau. Et bien voilà pour le binôme numéro 2. Et l'oracle de l'intuition, qu'est-ce qu'elle est venue vous dire? Alors c'est bien parce qu'aujourd'hui il y a du vent et ça fait vraiment du bien. Oups. La pluie. Oh la pluie. Purifier, rafraîchir, arc-en-ciel, liberté. Alors la pluie, oui, vous voyez, elle libère, elle est libératrice, la pluie, avec cet arc-en-ciel, ça nous nettoie. Vous avez peut-être besoin de vous nettoyer spirituellement et ça vous apportera probablement un sentiment de liberté. On vous demande de ne pas résister devant les changements qui vous conduiront sur les voies d'un nouveau chemin, car cette libération, cet apaisement, cette purification, elle sera salutaire et elle sera positive avec cet arc-en-ciel. Donc voilà, purifier, rafraîchir, arc-en-ciel, liberté. C'est ce qu'il vous faut. Après ce binôme avec la lune et tempérance. Et les anges de l'amour sont venus vous dire amour véritable, voici l'amour de votre vie. Alors si votre question concerne quelqu'un en particulier, ce tirage est la validation de la nature divine de votre relation. En tous les cas, cette personne, elle vous aime sincèrement. Et vous ferez front ensemble des problèmes qui se présenteront sur votre chemin. Alors c'est vrai, si, hein, parce qu'il y a toujours un si, hein, si vous pouvez exprimer vos sentiments avec tendresse, compassion et courtoisie, l'un envers l'autre, avec de l'honnêteté, des conversations nettes, eh bien, même si elles ne sont pas bonnes à entendre, même si le sujet est difficile, eh bien, à partir du moment où vous êtes dans l'honnêteté, eh bien, ça passera.
Alors si vous cherchez actuellement un partenaire ou une partenaire, eh bien cette carte vous donne l'assurance que l'amour véritable est en chemin. Il faut juste vous ouvrir, parce qu'on a l'impression que vous êtes fermé. Et tant que vous serez fermé, ben, vous fermez les portes, donc il n'y a personne qui peut entrer. Donc ouvrez-vous et il n'est pas loin. Gardez la foi, pas la foi religieuse, la foi en vous. Car cette relation qui arrive, elle sera magnifique. Et merveilleuse. Et elle vous est destinée. Et ne vous risquez pas avec quelqu'un qui ne vous convient pas, n'est-ce pas? Il est essentiel que vous preniez grand soin de vous-même. Vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous ne voulez plus. Car le fondement d'un couple authentique, eh bien, demande que les deux partenaires chérissent ce qu'ils sont individuellement. C'est très important ça. Parce que si on n'a pas ça, ça ne peut pas marcher. Eh bien voilà pour le binôme numéro 2. Et nous en venons au binôme numéro 3. Et j'ai pigé, le diable. Waouh. Le diable. Et son binôme, le mât. Mais lui, il prend son baluchon et il part. Ça, c'est... Voilà. C'est le mât. Alors, vous savez, je vais vous redire un peu, le diable, il invite à la révolte, à goûter à toutes les tentations, à passer outre les tabous et les conventions sociales. Ça, c'est le diable. Alors, le diable, c'est un grand risque quand on est entouré du diable. Il y a un risque de succomber à l'ivresse du pouvoir et de ses artifices. Alors, il goûte à tout, que ce soit les excès, la révolte, l'orgueil, la sexualité, la dépendance, le goût du pouvoir, de l'argent. Voilà, ça c'est pour le diable. Mais bon, avec le mât, côté professionnel, alors il y a une ambiance de travail dans votre boulot qui est dégradée et à la limite ça vous incite à démissionner ou à changer d'emploi dont le mât fait Alors ça peut être aussi une personne qui cherche à fuir les brimades, les humiliations ou le harcèlement dont il a été victime et dont il est encore victime, donc il préfère partir. Donc c'est vraiment, voilà, le diable, le mât, il y a même le chien qui le pousse à partir. Il ne sait pas où il va, mais il part. Pour d'autres, il pourrait avoir des projets professionnels qui soient mal cadrés et qui tourneront mal. Et vous serez peut-être dans l'agissement, dans la précipitation, vous faisant commettre des erreurs ou des extravagances et que vous regretterez plus tard. Alors ça peut être aussi une personne orgueilleuse qui tombe de son piédestal ou qui subit un revers de fortune, comme par exemple
une promotion qui est refusée, par exemple. Hein. Côté sentimental, eh bien, c'est une passion destructrice dans laquelle vous sortirez meurtri. Cette passion, elle est vraiment destructrice. Et vous n'en pouvez plus. Vous êtes au bout de votre vie. Et là, vous faites comme le main. Je prends mon baluchon, je m'en vais. Ça peut aussi vouloir dire que des scènes de ménage ou des tyrannies conjugales que vous ne supportez plus. Ça peut aussi dire qu'une personne fuit ou à laquelle elle cherche à s'échapper. Ça peut être un individu anticonformiste attiré par les histoires d'amour sortant des sentiers battus. Eh bien voilà, c'est pas très réjouissant ce binôme, hein. Je vous l'accorde, hein. L'oracle de l'âme de l'âme intuitive, ah ben voilà, le papillon. Donc voilà, il y a du changement, hein, de la transformation, de la croissance, de la beauté. Déployez vos ailes et envolez-vous. Il est grand temps de prendre des décisions et de faire des changements petits ou grands, hein. C'est vraiment salutaire pour votre vie. Alors cette carte, elle vous annonce évidemment un changement sous peu, incessamment sous peu, et ce changement est vraiment nécessaire. Et il sera étonnamment agréable. Et sur le plan spirituel, il amènera des merveilles à ce que vous venez de vivre. Il concerne une transformation que vous espérez depuis longtemps et qui était en vous, dans vous. Restez positif en tous les cas quant à ce changement et permettez-lui de se dérouler lorsqu'il se présentera dans votre vie. Lutter contre un changement peut rendre ce changement plus difficile à vivre. Donc, accueillez-le à bras ouverts. Il faut accepter et accueillir le changement qui se fera de toute façon, tout en ayant confiance que le meilleur vous parviendra au bon moment pour vous permettre de poursuivre votre cheminement spirituel. Voilà, les énergies correspondent bien au binôme. Hein. Et j'en termine avec les anges de l'amour, excusez-moi. Et j'ai pigé tromperie, mais oui, avec le diable, c'est difficile, hein, ça. Voilà, cette dynamique, quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Alors cette personne, elle porte le masque de la tromperie parce qu'elle a vraiment des choses à cacher. Et vous savez, dans votre fort intérieur, à quoi ça correspond. Vous vous en doutez, vous n'avez peut-être pas la preuve sous les yeux, mais voilà, vous seul le savez. Et les anges de l'amour essayent de vous protéger et de protéger votre petit cœur en vous disant attention. Récitez cette invocation à haute voix ou en silence. Ange de l'amour, je vous demande de me donner une guidance claire que je puisse entendre et comprendre facilement afin que la vérité sur cette situation soit révélée à ma conscience éveillée. Je répète, ange de l'amour, je vous demande
de me donner une guidance claire que je puisse entendre et comprendre facilement, afin que la vérité sur cette situation soit révélée à ma conscience éveillée. Et soyez attentifs aux signes que vous pourrez avoir. Cette carte, elle vient aussi vous rappeler qu'il est important d'être authentique. Voilà, pour ceux qui ont choisi le numéro 3, courage à vous. Il y a toujours des solutions, hein. À tout, il y a des solutions. Pas facile, mais il y a des solutions et pas facile à mettre en place, je vous l'accorde. Voilà, ce tirage est terminé. Je vous souhaite un excellent week-end, une belle journée dans le respect, la tolérance, l'amour inconditionnel, l'empathie, la joie, la gaieté, la tolérance. Et on se retrouve pour une autre vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous, abonnez-vous, cliquez sur la petite clochette pour être averti des prochaines vidéos. Merci à vous avec toute ma gratitude.